Bonjour à tous et bienvenue sur VA+, et sur ce format dédié à l'actualité, la revue d'actu, comme son nom l'indique. Alors, posez un clic sur le bouton rouge où il y a écrit s'abonner. C'est très important pour la chaîne. Il se passe 1 milliard de trucs et on va voir tout ça ensemble. L'Ukraine et son président Zelensky, pas loin d'accepter un compromis avec les Russes. On vous fait un point sur la situation et on décrypte ensemble les nouvelles intox de part et d'autre. Puis on revient quand même sur l'actualité politique de cette campagne, ou ce qu'il en reste. Mélenchon qui passe devant Éric Zemmour dans les sondages, Sandrine Rousseau qui compare les Blancs à des membres du Ku Klux Klan. Installez-vous bien confortablement parce que vous êtes sur VA+, le média connecté au réel. C'est parti. Alors, petite interlude, Geoffroy Lejeune et Charlotte Dornelas seront le vendredi 11 mars à Lyon pour vous rencontrer. Oui, vous, abonnés ou non de VA. Il reste des places, rendez-vous sur le lien dans la description. Et si vous n'êtes pas à Lyon, sachez que l'événement sera retransmis en direct sur Getter, le réseau social qui prend le meilleur des plateformes sans la censure idéologique des GAFA. Et un peu de patience. Encore une annonce. Le 22 mars, Valeurs Actuelles organise son grand débat des valeurs dans le cadre de la présidentielle. Il va y avoir du très lourd, de très belles têtes d'affiche de la campagne comme... Alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous garantis qu'il va y avoir de grosses surprises. Allez, c'est parti. Alors pour la première partie de cette era, on va revenir sur le conflit en Ukraine et on poursuit avec cette invasion russe en Russie. Putin decides he's gonna just invade Russia. Nothing like this has happened since World War II. Bon, plus sérieusement, c'était quoi cette histoire de centrale nucléaire attaquée déjà, Jonathan? En se réveillant le 4 mars, tout le monde s'est tombé sur la chaîne d'infos qui diffusait des messages alarmants sur des prétendus bombardements russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. En plein cœur de la nuit ukrainienne, des bombardements et des explosions. La plus grande centrale nucléaire d'Europe vient d'être attaquée. Des tirs d'artillerie sur un site nucléaire. Le président ukrainien Zelensky n'a d'ailleurs pas mâché ses mots pour dénoncer cette attaque qu'il a qualifiée de terrorisme nucléaire. Donc sur les images, on peut voir que là il s'agit simplement d'une fusée éclairante. Oui, on peut voir aussi sur les images de vidéosurveillance qu'il y en a eu plusieurs de lancées durant les échanges de tirs. Et puis là, sur ces images, il s'agit de munitions de type traçante, mais en aucun cas des bombes. Alors on se demande pourquoi les chaînes de télévision donnent du crédit à la version ukrainienne, alors même qu'ils n'ont aucune image qui démontre cela. Alors, mais il y a bien eu un bâtiment qui a été attaqué à côté de la centrale, je crois. Oui, effectivement, et on va se rendre compte d'où il se trouve avec une vue satellite. Alors sur ces images, vous pouvez voir à proprement parler les fameux réacteurs nucléaires, il y en a 6. Et là, sur cette image, on a l'angle de vue de la caméra de surveillance dont sont tirées les images qu'on vient de voir. Et le bâtiment visé se trouve là. C'est un bâtiment dédié aux formations qui ne recèle pas d'installation sensible. D'ailleurs, on peut voir sur les images du bâtiment qui a été visé par les tirs qu'il n'est pas endommagé par des obus explosifs ou des bombes, mais qu'il y a eu seulement des dégâts incendiaires qu'on peut être constatés. Alors les Russes nous ont rapporté n'importe quoi aussi sur cette affaire. Oui, parce qu'ils ont aussi, par le biais du média Sputnik, accusé les Ukrainiens d'avoir eux-mêmes mis le feu au bâtiment afin d'accuser la Russie de vouloir créer un incident nucléaire, bien sûr, sans apporter la moindre preuve de ce qu'ils avancent. Pour résumer, en tant que tel, la centrale n'a jamais été bombardée, seul un bâtiment annexe a été au centre d'échange de tirs. En tout cas, la psychose a bel et bien été réelle, car plusieurs organes de presse ont relevé que des Français se ruaient vers les pharmacies pour acheter des pastilles d'iode. Et on apprend aussi que la Russie se met à faire la chasse aux fake news. La Russie fact-checking, quoi. Alors oui, le ministère des Affaires étrangères russe a partagé un site qui s'appelle waronfakes.com. Alors je vous encourage à aller faire un tour parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il existe des versions du site en plusieurs langues, alors on a regardé en français pour voir ce que ça donne. Et je suppose que c'est du Google Trad parce que c'est pas brillant, c'est vraiment très cheap. Par exemple, il y a un article qui traite d'une vidéo diffusée par une jeune femme qui aurait été blessée lors d'un bombardement russe. Et les explications données par le site pour prouver que c'est une fausse information sont assez lunaires. Par exemple, on peut lire: le sang sur son visage et ses vêtements est d'une couleur non naturelle. Ouais, alors pour nous, impossible de vérifier car la page Instagram de cette jeune fille a été supprimée, mais globalement, ça reste très léger niveau vérification. Mais moi, je ne ferai pas tellement confiance à un site partie prenante dans ce conflit pour être objectif. Alors, on en parlait déjà dans la vidéo Ils vous mentent que vous avez largement apprécié. Il existe un héritage du collaborateur nazi Stepan Bandera en Ukraine. Peut-on parler de la présence de drapeaux de l'armée insurrectionnelle ukrainienne dans des manifestations à Paris? Alors oui, on a pu voir ces drapeaux rouges et noirs durant plusieurs manifestations. Le 5 mars, en plein duplex du député La République En Marche Stanislas Guerini, c'était sur LCI. Alors toujours sur cette thématique des nazis en Ukraine, il y a eu quelques images intéressantes qui ont été diffusées à leur insu par certains médias ou organismes.
Alors il y a cette photo de l'agence Getty Images qui montre un soldat ukrainien qui vient en aide à une civile, ou ces photos diffusées par l'OTAN et le ministère ukrainien des Affaires étrangères pour fêter la journée du droit des femmes. Alors c'est quoi le problème avec ces photos? En fait, tu prends ces photos et tu les zoomes un peu, tu regardes les patchs qui sont portés par ces soldats, il s'agit d'un soleil noir, un symbole mystique nazi. Pas d'amalgame. Et en bref, dans les différentes intox qu'on a pu voir cette semaine, on a le faux tweet de BFM avec un appel de Zelensky à voter Macron, l'Ukraine qui diffuse une vieille photo de chasseurs abattus en affirmant avoir descendu un avion russe. On a la Russie qui accuse sans preuve l'Ukraine d'avoir trafiqué un réacteur nucléaire pour accuser Moscou. Ou encore des artistes du Photoshop qui ajoutent des aides sur les vidéos de chars ukrainiens pour faire croire qu'ils ont été capturés. Alors difficile de tout traiter, il y a tellement de désinformations sur ce conflit, mais en tout cas restez vigilants et on vous prépare peut-être un Ils vous mentent volume 2. Alors comme promis, un peu de politique. Commençons par Sandrine Rousseau, notre bourgeoise blanche préférée. Alors elle est vraiment en plein 100 mètres haies avec son compte parodique Sardine Ruisseau sur Twitter, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Elle a expliqué lors d'un débat à Toulouse autour des questions féministes dans les cités, MDR, qu'elle était déprimée de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Selon le logiciel décolonial et woke, il y a beaucoup de blancs en politique, et notamment chez Europe Écologie Les Verts, donc de l'entre-soi, donc du racisme, donc quelque part du suprémacisme, donc le Ku Klux Klan. Le KKK. Alors bravo, c'est l'équation béton, c'est des mathématiques de haute volée, largement de quoi faire atterrir la fusée Vulva Spaceship sur la Lune. Oui, vous avez sans doute vu passer cette polémique internet sur la forme phallique des fusées. Il existe un projet de fusée en forme de vulve. We want to restore gender equality to the cosmos. Introducing the Vulva Spaceship. Alors on a du mal à savoir si ce projet est sérieux ou parodique. Donnez-nous votre avis en commentaire et vos sources si vous en avez. Alors pour revenir sur les propos de Sandrine Rousseau, on ne sait plus à qui on a affaire. Imaginez à l'inverse un candidat de droite qui expliquerait qu'il en a marre de prendre son Uber entouré de membres de Daesh. Et bien ce serait la correctionnelle en comparution immédiate. Mais bon, avec Sandrine, c'est du racisme, mais le bon racisme, le racisme de gauche. Alors plus précisément sur la présidentielle maintenant, Mélenchon qui passe à 13% dans les intentions de vote, doublant ainsi Éric Zemmour, et Emmanuel Macron qui s'envole à 33,5%, soit plus 8 points. Du jamais vu pour un premier tour et pour un candidat sortant qui plus est. Alors ce qui explique cela, la crise ukrainienne sans doute. Emmanuel Macron occupe la fonction de président du Conseil de l'Union européenne et à ce titre, il tient une place importante dans les pourparlers avec la Russie en guerre contre l'Ukraine. Je suis très intelligent. Rajoutons l'effet psychologique qu'une guerre aussi proche de nous peut induire, celui pour les électeurs de se détourner des extrêmes, de se rassurer pour choisir la continuité de pouvoir, la stabilité et l'équilibre, ce que Macron prétend incarner. Tu connais le fameux extrême centre qui surjoue la modération, cette posture de modéré devant les grands défis de notre temps. Mélenchon, lui, est un habitué des remontadas avant le premier tour et a sans doute gagné des points avec ses positions et ses discours anti-bellicistes et assez non-binaires sur la guerre en Ukraine. Il ramasse aussi les miettes d'une gauche éclatée au sol. Entre beaucoup de candidats très peu convaincants comme Taubira, Hélène Touy du parti animaliste ou même l'incroyable Anas Kazib qui ont dû tous les trois renoncer faute de parrainage. Se dessine aussi l'idée d'un vote utile de la gauche pour Mélenchon qui pourrait lui être très favorable. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité qui a été assez longue. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, mais également de vous joindre à nos événements le 11 mars à Lyon ou le 22 mars à Paris, ça va être énorme. D'ici là, je vous dis à très vite.